Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Après avoir tant souffert, voilà ce que l'Écriture nous dit dans le livre des Actes. Donc on continue l'étude sur le livre des Actes dans votre Bible. Le livre des Actes, c'est coupé en deux. Donc c'est l'évangile de Luc. Luc qui était un médecin et qui en même temps fait un travail d'analyse, de recherche. Il va chercher et compiler les textes qu'il trouve à gauche, à droite, mais en même temps il va chez des gens qui ont vu physiquement et oculairement, enfin forcément, qui ont été présents avec Jésus, et il va les interroger pour connaître véritablement l'histoire de Jésus. Et le texte nous dit « J'ai soigneusement compilé », donc ça c'est dans l'évangile de Luc, et dans son deuxième texte, il va parler à cette même personne qui lui a commandé un livre, un certain Théophile. Alors Théophile c'est un nom, mais en même temps c'est presque un nom qui est large pour tout le monde, parce que Théophile, ça veut dire ceux qui aiment Dieu, celui qui aime Dieu. Donc c'est quelque part avec une extension à tous ceux qui aiment Dieu que Luc écrit son évangile et le livre des Actes. Et il parle donc à ce fameux Théophile pour lui assurer que ce qu'il croit est authentique et a du sens. Donc je suis qu'au 3e verset, mais dans le 3e verset, voici ce qu'il va dire, l'image suivante. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Luc, toujours dans son introduction, nous donne pour avoir confiance que ce que nous lisons dans la Bible est authentique, est vrai. Et voilà, il dit « après avoir souffert ». Après avoir souffert. Est-ce que vous avez juste réfléchi? Donc il faut remettre en image dans votre tête ce que Jésus a souffert. Mais en même temps, quand je lis « après avoir souffert », je pense à un texte qui a été écrit 700 ans avant, un texte prophétique donc, écrit par Ésaïe, le fameux Ésaïe 53. Mais il faut savoir que quand Ésaïe l'écrit, il n'est pas du tout au courant, il n'a pas une représentation de ce que... il ne sait pas le nom de Jésus. Nous avons la grâce de connaître ce nom, mais lui, il ne le connaissait pas. Et donc, il écrit ce texte et il nous parle qu'il va y avoir un homme qui est un homme de Dieu, qui est un homme selon le cœur de Dieu, même plus que ça, c'est un homme exceptionnel dans le cœur de Dieu. Il va nous annoncer ceci. Alors, j'ai besoin du texte, merci. Qui a cru à notre prédication? Ça, c'est pas Ésaïe, ça. Ça, c'est Ésaïe. Merci. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante. Écoutez, pour le système de son, là, il faut aller régler là-bas. Il y a des boutons qui ont été mutés. Démute tout sur Voice Meter. Comme ça, vous connaissez un peu la cuisine interne. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait
pas commis de violence et il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Lorsque les premiers chrétiens pensaient et savaient, donc ils avaient découvert que Jésus était le Messie, ils n'avaient pas encore la Bible complète dans leurs mains, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Luc est occupé à rédiger ce texte, il est occupé à compiler tout ce qui a été dit. Marc l'a fait, nous avons Jean qui l'a fait, et puis forcément, le dernier, Matthieu. Exactement, Matthieu. Et donc, mais les premiers chrétiens n'avaient pas cela. Ceux qui, dans les premières années de la naissance de l'Église, ils se réfugiaient dans l'Ancien Testament et ils recherchaient, par l'action de l'Esprit, tout ce qui concernait Jésus, dont ils avaient maintenant entendu parler, vu, agi. Et leur regard se tourne clairement vers des textes d'Ésaïe, parce que pour les Juifs de l'époque, des textes comme ça, ce sont des textes presque qu'on récite, qu'on chante, qu'on connaît. Ce n'est pas juste une petite histoire, ou bien comme nous quand on va à l'école, on nous dit, ou bien quand on va dans une soirée un peu... Est-ce que tu as déjà lu le dernier Renoir? Et toi, tu as l'air un peu bon. Non, bref, nous, on essaye de faire croire qu'on a beaucoup de culture générale, et parfois on est un peu embêté quand on nous dit « Tiens, et Voltaire, tu n'as jamais lu de Voltaire ?» Mais pour un juif, connaître ces textes-là, c'est une fondateur, c'est absolu, c'est la nation. Les enfants l'apprennent pour lire, pour apprendre à écrire. Dans les synagogues, on le chante, dans le temple, on le chante, dans les moments difficiles, on le chante. Donc ces textes-là sont là, sauf que pendant tout un temps, ça a été voilé. Personne ne savait de qui on parlait, puisque le texte commence avec « Qui a cru à notre prédication ?» Et donc les premiers chrétiens savent cette fois-ci qu'on parle de Jésus. Ils savent qui est Jésus. Ils savent maintenant mettre un nom et une personne sur ce fameux serviteur qui vient pour souffrir, non pas par ses fautes, mais à cause des fautes de son peuple. Et il ne fait pas que souffrir à cause des fautes de son peuple, il leur offre le pardon, puisque le texte nous dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris de notre état de pécheur. » Ça, c'est une phrase mais extraordinaire. Dieu prévoit qu'il va y avoir quelqu'un qui va une fois pour toutes porter mes fautes devant Dieu. Qui peut dire à Dieu « Moi, blanc comme neige, j'ai aucune faute devant toi, mon CV est propre ». Personne. À la limite, on va se réfugier dans l'Ancien Testament comme il faisait par des sacrifices. On allait au temple, on amenait un agneau, puis on le sacrifiait, et on disait, comme font encore aujourd'hui les musulmans, on dépose ses mains sur la tête de l'agneau, et on dit, voilà, il va prendre mes péchés, et on le fait mourir. Les Juifs encore font ça aussi, mais différemment, parce qu'eux ne croient pas que Jésus est le Seigneur, le Messie, mais nous croyons qu'il est le Messie, et nous croyons que c'est lui qui, une fois pour toutes, règle notre problème de péché devant Dieu. C'est quand même pas un petit problème à régler. Mais voilà ce qu'il dit, c'est nos souffrances, c'est nos fautes. Il le prend sur lui. Et c'est ce qu'on appelle l'évangélion. Alors, Grec 2, qui a déjà fait? Évangélion. Allez, bon sang, vous êtes rentrés, c'est écrit en grand là en haut en entrant. Bonne nouvelle! C'est ça, évangile, bonne nouvelle, évangélion. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un s'est chargé du poids de mes fautes pour que je sois en ordre avec Dieu. Évangélion, bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Amen. Bon, on n'est pas en... Ça va mieux? Bouf, c'est ça. Je m'inquiéterai un peu après. Donc, je pense qu'on doit prendre l'ampleur de ce qui est en train d'être lu ici. Et puis après avoir tant souffert, est-ce que vous savez ce que Jésus a souffert? De mémoire, comme ça. Bon, c'est quoi le sort final de sa vie sur terre? Voilà, mourir. Et le texte nous dit, après avoir souffert. Sauf que, quand on entend souffert, c'est pas avoir reçu une petite gifle, avoir pleurniché dans son coin, et puis après revenir en disant « je le ferai plus ». Il n'a pas commis de faute. Le texte nous dit, après avoir tant souffert, et pour celui qui a connu et qui a lu la Bible, ben on sait très bien que Jésus, c'est pas souffrir qu'il a fait, c'est mourir. Alors, depuis quand dans votre relation, dans vos discours avec vos copains, tu dis, tu sais Michel, après qu'il soit mort, je l'ai vu.
Est-ce que vous ne pariez pas pour un fou? Après avoir mouru, comme on dit en français quand on est fatigué, après être mort, il les enseigna, il se présenta à eux, commençait une histoire en disant, bon, après sa mort, Jules César, non, ça n'aurait pas de sens. Je suis le seul à qui ça fait rire. Vous êtes déçus qu'on n'a pas vu Otis? On va le voir, je vous promets, on va le voir. Ça marche maintenant? On verra ça après. On verra s'il y a des gens qui lèvent les mains déjà quand je demande de lever les mains. Et si vous levez les mains, après ça, je ferai peut-être un petit cadeau. Sinon, ça sera... Donc, imaginez qu'une histoire commence comme ça. Après sa mort, un tel fit ceci, cela. C'est quand même pas commode. Et puis, on va d'abord, normalement, s'il y a une vidéo, si ça va marcher, alors je préviens, si vous avez décidé de garder vos enfants dans la salle, déjà, c'est dommage parce qu'on a une garderie, mais... Ah ben voilà, bravo. En plus, c'est Ézéchiel. Mais les images vont être un petit peu insoutenables, mais c'est très bien. Mais sachez que voilà, vous allez voir un film qui est passé à la télé, ça s'appelle Passion de Mel Gibson. Je vais vous montrer quelques images. Mais avant ça, je vais vous montrer que ce n'est pas de la fiction pure, parce que quand ce film a été fait, il s'est basé sur ce qu'on a dans les textes et en même temps les recherches archéologiques. Alors, qu'est-ce que Jésus a souffert? Quand il est dit après qu'il ait souffert, après avoir souffert, ou après être mort, mais c'est mieux le mot souffert. Premièrement, Jésus a souffert par la main des soldats qui l'ont arrêté. Matthieu 27, 31 dit ceci. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements, et le revêtirent d'un manteau écarlate, de pourpre d'ailleurs. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Alors, les rameaux épineux, je ne sais pas si... Alors, ce n'est pas une rose, hein, mais je ne sais pas si vous avez déjà été dans certains endroits, il y a des brouilles, enfin, je sais pas, non, pas des plantes... ouais, des salopes, qui piquent. Mais des ronces avec des pics comme ça, quoi. C'est pas des petites ronces, et c'est plus piquant qu'une aiguille. Et quand tu tombes là-dedans, comme un cactus, quoi. Mais cactus à la mode orientale. Et on avait fait une tresse, et quand on le pousse sur la tête, ça transperce. C'est pas juste une petite couronne, c'est vraiment quelque chose qui fait mal dans le but d'humilier. Et donc, il lui dit, et quand on lui met le manteau de pourpre, c'était un signe royal. En fait, ils veulent humilier Jésus, puisqu'il disait, voilà, c'est toi donc le roi des Juifs, et il l'affuble, il le maltraite, et cette couronne d'épines, ça ne va pas faire du bien. Donc, ils lui placèrent un roseau en guise de sceptre, donc vous voyez, petit roi, quoi, vraiment l'idée de se moquer de lui. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau, ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jean, l'apôtre Jean, nous dit ceci, parce que vous savez qu'il y a 4 évangiles, et ce sont des évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est qu'ils regardent la même histoire, mais ils donnent un point un peu différent. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête la couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre et s'avança au-devant de lui et il criait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles. Quand il est dit, le faire fouetter, il y avait des règles. C'était pas n'importe quoi, on vivait pas n'importe comment. Même au temps des Romains, il y avait des règles, des lois, des façons de faire. Et ils avaient aussi un code qui était édicté pour comment on doit fouetter et avec quoi on doit fouetter. Et les coups de fouet, c'est 40 coups de fouet. Les Juifs, c'était 40 coups moins 1. Les Grecs, les Romains, c'était 40 coups. Et parce que dans l'Écriture, il y avait des normes pour les Juifs, mais les Romains, eux, ils avaient leurs normes à eux. Et quand on fouettait avec ces fouets, ce n'était pas juste des lanières en cuir, il y avait au bout de ces lanières en général des bouts d'os qui faisaient que quand on te frappait, ça arrachait des lambeaux de peau. C'était pas gentil. Le but, ce n'était pas de faire du bien, le but, c'était de faire mourir. Et surtout pour quelqu'un qui avait été condamné de crucifixion, l'idée, c'était d'affaiblir la personne avec du sang qui allait couler un peu de partout et que la personne n'ait pas beaucoup de force. Parce que, bon, c'est un peu gore ce matin, mais bon, on est proche d'Halloween ou c'est fini, je ne sais plus, enfin bref. Donc là, c'est du vrai Halloween biblique. Mais donc là, vous avez un crucifié, c'est quelqu'un qui est mis sur une croix. Et le principe de la mort par crucifixion, c'est une mort lente,
par étouffement. On s'étouffe soi-même. En fait, on n'a plus de force pour se... On est pendu au bras, tendu, et puis à un certain moment, on a nos pieds mis un peu de travers, et si tu relâches, ben, tu ne peux pas respirer. Si tu pousses, tu peux. Si tu relâches, tu ne peux pas respirer. Si tu pousses, tu peux. Mais voilà, c'est vraiment l'idée d'une mort lente par asphyxion. Et donc, on ne voulait pas que ces gens-là traînent et traînent des heures, sauf Néron, lui, il s'amusait, parce que c'était vraiment un horrible personnage, mais on ne voulait pas qu'ils meurent trop, et on voulait un peu les affaiblir, on voulait qu'ils n'aient pas de force, parce que tu pouvais avoir des gaillards qui auraient pu tenir longtemps, hein. Mais non, on les frappait, on les flagellait, dans le but de la crucifixion. Ça va, vous... Il n'y a pas encore les images, hein. À partir de midi, nous dit Matthieu, versets 27, 45 à 50, à partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé d'obscurité. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, comme une espèce d'éclipse solaire. Je ne sais pas qui a déjà vécu une éclipse solaire. En plein jour, il fait noir, c'est étonnant. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même les oiseaux se taisent, c'est fou. Et vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vais perdre trop de temps. Mais il dit ça pourquoi? Parce que le péché est tombé sur lui. C'est à ce moment-là, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est à ce moment-là qu'il porte le péché du monde, et parce qu'il ne peut pas y avoir de relation entre un Dieu et un pécheur, il est séparé de Dieu. Pour la première fois, Christ est séparé de son Père. Dans quel but? C'est nos souffrances qu'il a portées, c'est nos péchés. Et à ce moment-là, il crie. Et puis en dessous, à ses pieds, en entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, et il appelle Élie. L'un d'entre eux courut aussitôt pour prendre une éponge et imbiba de vinaigre et le piqua sur un roseau. Le but, c'est d'arriver à hauteur du crucifié. Il le présenta à Jésus pour qu'il le boive. Quand les autres dirent, attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. À ce moment-là, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est la mort du Christ. Vous voyez, les gens sont à ses pieds et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de l'humilier encore un peu plus. Vous avez déjà bu du vinaigre? Moi, un jour, je me suis trompé de bouteille en pleine nuit. Là, plutôt qu'une bouteille d'eau, j'avais soif, j'ai pris un coup de vinaigre. Oh! Et quand tu as très soif et qu'elle te pendue au soleil, je peux vous dire que le vinaigre, c'est loin d'être désaltérant. Les soldats, pour être bien certains, on est à la veille de la Pâque. Ah, c'est après. On est à la veille de la Pâque et pendant la Pâque juive, en fait, on ne veut pas que les gens restent crucifiés. C'était comme ça. Apparemment, il y avait une entente avec les Romains et les Juifs. Et on veut s'assurer que les crucifiés soient vite morts et enterrés. Et donc, pour s'assurer de cela, avant le sabbat, on envoie des soldats pour casser les tibias des crucifiés. C'est pas compliqué. Un tibia cassé, tu ne peux plus te soulever, donc forcément, tu t'asphyxies. Tu n'as plus de force, c'est comme accélérer rapidement. C'est Jean qui nous le dit, au verset 19, chapitre 19, verset 32-37. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance, le pilum, ça s'appelle un pilum, dans le côté, et aussitôt en sortit de l'eau et du sang. Ce qui nous prouve, pour ceux qui font médecine, en fait, qu'il est bien mort par asphyxion. Il s'est asphyxié parce que quand on s'asphyxie, on a de l'eau dans le sang, dans les poumons, et voilà, ça a été percé. Écoutez cette petite phrase quand même de Jean. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux. Et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi, vous croyez. Pourquoi est-ce qu'il répète tout ça? Pourquoi il annonce tous ces moments difficiles, ces moments cruels, dans un seul but? Afin que vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces autres ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont transpercé. À un moment, le peuple va se rendre compte, surtout après la résurrection, que Jésus est le Messie. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont transpercé. Les premiers chrétiens, c'est des Juifs qui ont accepté Jésus comme étant leur Messie, celui qu'ils ont attendu. Et donc, alors normalement, il y a la petite vidéo. S'il n'y a pas, c'est grâce pour vous. S'il y a, c'est vraiment pour mettre, et je l'avoue, plus de poids sur ce qui va être dit par l'après. On va voir. Ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est bon, tu peux passer, on va pas arrêter.
Je pense que mentalement, vous vous êtes fait déjà l'image. Hein. Voilà, normalement, vous auriez dû voir Jésus en croix, mort, pendant au bois, puisqu'il pend vraiment au bois, puisqu'il est mort. Quoi ? C'est l'image. Non, je ne peux pas le gérer d'ici, chérie. Je peux pas. C'est pas grave. C'est que Dieu veut pas. Si Dieu veut pas. Voilà ce que les apôtres ont eu comme dernière vision. Leur Christ en croix pendant au bois. Mais comprenez, eux, ils ont passé 3 ans avec Jésus et ils l'ont vu faire des miracles incroyables. Il l'a vu nourrir 2 fois 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu Jésus ressusciter des morts, ils ont vu Jésus guérir, rendre la vue à des aveugles, redonner à des sourds la possibilité d'entendre, relever un gars qui, ça faisait 38 ans ou 28 ans, j'ai un doute, qui était au bord de l'eau, d'une piscine, en espérant avoir un miracle. Jésus, pour eux, vous comprenez, c'est l'imbattable. C'est l'imbattable, avec lui, on va faire tout ce qui est possible. Qu'est-ce qui pourrait empêcher notre Dieu de pouvoir atteindre Jérusalem et de transformer ce peuple, transformer ce monde, de bouter les Romains dehors et de redonner à Israël toute sa gloire? Pour eux, c'est le meilleur, il n'y en a pas d'autre. Et ils sont même convaincus que Jésus est le Messie, puisque Pierre l'a dit, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui avait dit, tu dis ça, c'est bien, tu es heureux Simon-Pierre, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. On verra ça, gardez ça en tête. Ça va jusqu'à présent? Vous êtes triste de ne pas avoir eu un peu d'image? C'est pas grave. Ça va aller. Donc ils sont là, et la dernière fois qu'ils ont vu leur Jésus, maintenant dans leurs yeux, c'est un homme qui pend au bois. Et ils ne comprennent pas. Ils sont là à le regarder, et puis on emmène ce Christ, leur Messie, leur maître, leur rabbi, on l'amène dans un tombeau. Et voilà qu'ils sont 3 jours, puisque c'est un peu, c'est 2 jours et demi, l'image, bref, il est mort. Mais dans quel état vous seriez si votre plus grand espoir sur la terre, le Dieu fait homme, marchait avec vous? Déjà, vous avez appelé à le suivre, parce que apôtre, c'est quelqu'un qui a été choisi par Jésus au milieu des disciples. Vous vivez des moments extraordinaires avec lui, vous voyez ce que vous n'avez jamais vu, et puis maintenant, vous regardez votre Messie, on descend son corps d'une croix, on se dépêche, parce que ça va être le sabbat, on se dépêche de le jeter dans un tombeau, on n'a même pas le temps de l'embaumer, ce qui est normalement une base, mais on n'a même pas le temps, c'est vraiment, hop, on jette son cadavre vite fait, et vous êtes là, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a foiré? Est-ce que c'était le bon? Est-ce qu'on s'est fait manipuler? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir? Est-ce que... Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et je vous passe, parce que ce sera le message de Pâques, ça, mais Jésus, on leur annonce qu'il est ressuscité. Ce n'est pas normal, ça. Honnêtement, ce n'est pas normal. Vous avez déjà entendu cette histoire-là? Bon, et après avoir passé 3-4 jours à la morgue, alors je parle de quelqu'un qui est vraiment mort. C'est arrivé que des gens étaient à la morgue, mais ils avaient un pouls tellement bas qu'ils étaient indécelables, mais en fait, ils étaient encore vivants. Ils n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Mais quelqu'un... presque mort, mais vivant. Mais quelqu'un qui est véritablement mort, quand on lui enfonce un pilum dans les poumons, je peux vous assurer, tu n'échappes pas. Surtout si tu as de l'eau et du sang qui sort, ça veut dire que les poumons sont touchés, c'est mort. Bref, ils sont là et on leur annonce que Jésus est ressuscité. Ça sera le message de Pâques. Est-ce qu'ils y ont cru? Mais non! Mais c'est tellement énorme! Parce que la dernière chose qu'ils ont vue, c'est leur Messie en croix. Et le texte nous dit, c'est Marc qui nous le dit dans le chapitre 16, verset 14, « Plus tard, il se montra aux 11, donc c'était les 11 puisque Judas était parti, les apôtres, pendant qu'ils étaient à table, et Jésus, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur reproche leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui les avaient vus ressusciter. » Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il leur reproche leur incrédulité? Parce que Jésus leur avait annoncé, il leur a dit, « Il faut que je meure. Il faut que je ressuscite, il faut que le Fils de l'homme soit livré, il le faut. » Mais eux, ils ne le voulaient pas. Pourquoi? Tu ne veux pas que ton héros meure. Et eux, ils ne le voulaient pas. Et même quand on leur dit, il est ressuscité, ils ne le croient pas. Oui, les apôtres, ils ont mis du temps à réaliser l'impensable. Et honnêtement, c'est impensable. Une résurrection, c'est impensable. Ce n'est pas courant. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ces périodes-là? Il se présenta à eux, je crois que c'est l'image suivante, voilà, il se présenta à eux, vivant, et leur donna de nombreuses preuves qu'il était ressuscité. Alors,
Moi, une des preuves que mon gamin est vivant, c'est quand il mange à table avec nous. Parfois, il est à la maison, mais il est dans sa chambre. Parfois, je dis à Anne, il est où, Denis? Elle me dit, il est là. Je dis, je ne l'ai même pas vu. Donc, ouais. Alors, quand Jésus va se retrouver avec ses apôtres, à un certain moment, les apôtres, ils se disent, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais mort. Et maintenant, tu es vivant. Alors, qu'est-ce que tu es? Alors, les plus stressés vont dire, c'est un fantôme. D'autres vont dire, c'est un esprit. Et qu'est-ce qu'il faut que Jésus fasse pour que ces hommes qui sont incrédules se mettent à croire? Et il va manger un petit bout avec eux. Vous croyez que je rigole, hein? C'est vraiment vrai. Luc 24, 36 à 43. Pendant qu'ils s'entretenaient, donc les apôtres sont là en train de discuter, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous, le fameux shalom, que la paix soit avec vous. Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi en croyant voir un esprit. Et pourquoi êtes-vous troublés, leur dit Jésus? Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains, regardez mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux, voilà, c'est incroyable, qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Un petit peu comme le jour où tu vas au mariage et que tu es devant ta femme et elle te dit oui, et toi tu es tellement heureux que tu n'es même pas sûr qu'elle a dit oui. Et tu dois regarder les vidéos. Ou on te le rappelle, ou tu regardes ta bague. C'est ça un peu le mariage. T'es tellement... Pas vous n'êtes pas comme ça, fleur bleue? Moi pas du tout, mais je pense que ça fait bien à le dire. Bref, il leur montra. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire. Et ils restaient dans l'étonnement. Alors, il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sur leurs yeux. Pourquoi il fait ça? Ce n'est pas parce qu'il a faim. C'est parce qu'il veut leur prouver qu'il n'est pas un esprit, qu'il est bien là. Parce que pour les apôtres, c'est hyper compliqué. Ils ont leur Messie, les yeux encore morts, pendus. Et là, il mange avec eux. Il leur demande de toucher. Il y en a qui ne sont pas tactiles. Je sais qu'il y a un gars ici, il m'a dit, moi je ne suis pas tactile du tout, je ne supporte pas ça. Mais, bon, moi forcément, qu'est-ce que je fais? Taquin, je tactile. Mais Jésus dit, mais touche, je ne suis pas une idée, je ne suis pas quelque chose en l'air. Parce qu'on a accusé les chrétiens, ou on a dit, voilà, mais en fait, c'est une hallucination collective, et en fait, les gens, ils pouvaient pas, c'était pas vraiment vrai. Le texte nous dit, si, ils ont touché, ils ont pu voir, et ils ont même mangé avec. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là, pendant cette période? Puisqu'il nous est dit qu'il se présenta à eux vivants, et leur donnant beaucoup de preuves. Donc ça, c'est une des preuves, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui se passe après? On continue le texte, le seul verset du jour d'ailleurs. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Et pendant 40 jours, il se montra à eux et parla en ce qui concerne le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur annonce? Il leur parle pendant 40 jours du royaume de Dieu. C'est quoi cette histoire? Mais moi, je pense qu'il enseigne les apôtres sur ce qui le concernait. Le fameux Ésaïe 53 qu'on a lu, eux, ils ne le comprenaient pas. Et Jésus doit leur dire, ça me concernait. C'était à mon sujet, ça parlait de moi. Jésus accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas évident, il doit accomplir Zacharie 12, 10, fameux passage, ils se tourneront vers celui qui l'a transpercé. Lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, ce n'est pas marqué Jésus. C'est vraiment un homme, un Messie, quelqu'un qui sera envoyé par Dieu. Et les gens sont tellement étonnés que ce n'est pas ce qu'ils attendent, parce que le texte d'Ésaïe dit clairement, qui a cru à notre message? Quand vous regardez, d'ailleurs, si vous êtes chrétien, et que vous vous dites chrétien, et que vous aimez vraiment le Seigneur, et que vous avez une image de Jésus chez vous à la maison, vous la prenez, vous la déchirez. Parce qu'on n'a aucune idée à quoi il ressemblait. Aucune, on ne sait pas. On a juste un passage où il est marqué que Jésus avait de la colère dans ses yeux. Ça calme. Mais on n'a aucune idée, on ne sait pas à quoi il ressemblait. On le présente avec des cheveux longs, on le présente barbu, on le présente pour certains avec... Allez dans les musées, là, vous allez voir, il a toutes les formes, toutes les couleurs. On n'en sait strictement rien. Pire, adorer une image de Dieu, c'est l'inverse de ce que Dieu demande, puisque Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qu'il y a sur le ciel ni sur la terre. Donc, si vous avez ça à la maison, et que vous dites chrétien et que vous aimez Dieu,
Aimer Dieu, c'est pas dire j'ai mon petit porte-bonheur. Non, aimer Dieu, ça veut dire lui obéir. Tu prends ça, tu jettes. C'est fini. Parce qu'on n'en sait rien à quoi il ressemblait. Et les apôtres, pendant 40 jours, ils sont enseignés par Christ sur ce qui le concerne dans les Écritures. Ils étaient là et ils ont eu suffisamment de preuves cette fois-ci de la résurrection de Jésus. Ok, c'est bien lui, c'est bien notre maître, c'est bien notre Seigneur. Et il continue, Jésus, pendant ces plusieurs temps, à leur enseigner. Il fallait que ces choses s'accomplissent. Il fallait que Jésus meure. Mais eux ne le comprenaient pas. Parce qu'ils avaient une chose que nous avons tous besoin, tous, si nous nous disons chrétiens. C'est que, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas toi qui choisis Dieu. Ce n'est pas toi qui vas au supermarché de la foi et après avoir été chez Nature et Découverte, tu tombes sur la Bible par hasard, après avoir essayé les soupes pour maigrir ou des livres sur le bien-être et si j'achète un bol et que je tape dessus, est-ce que je vais aller mieux? Ouais, tu vas surtout avoir beaucoup moins d'argent, mais on nous vend du bonheur en sachet aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Mais, pour croire en Dieu, pour accepter Dieu, ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui te fait la grâce de le connaître. C'est Dieu qui t'ouvre ton esprit pour accepter ce qui est inacceptable. Pour comprendre que notre Dieu n'est pas un Dieu qui s'enferme dans une boîte. Ce n'est pas nous qui domptons Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est parce que Dieu te permet de croire en lui. Mieux, c'est que Dieu t'offre la chance de pouvoir être pardonné de tes fautes. C'est Dieu qui fait ça. Et regardez pourquoi je peux le dire, pour ceux qui viennent à cette église, ils savent, j'en parle suffisamment assez. Mais dans Luc, versets 24, 44 à 49. Donc on est toujours dans cette pièce où les apôtres sont là, Jésus est apparu au milieu d'eux, il mange avec eux. Et puis il leur dit ceci. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc tout l'Ancien Testament. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence. Le rêve de tout prof, pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Vous avez compris pourquoi le titre de ma série, c'est « Témoins ». Il leur ouvrit l'intelligence, le rêve. Mais pourquoi est-ce qu'il doit faire ça? Il est devant eux, il est là, il mange avec eux, il dit touche, touche. Ça tilte pas encore. Thomas, il a eu de la difficulté, vous connaissez Thomas? Si je ne mets pas ma main, parce qu'il n'était pas là lui à ce moment-là, si je ne mets pas ma main, si je ne fais pas ci, je ne croirai pas. Et à un certain moment, Jésus lui a dit, mais Thomas, cesse de douter et crois. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Tu crois parce que tu as vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça la foi, et on est sauvé par la foi. Bref, il faut l'action de l'esprit pour ouvrir l'intelligence. Et honnêtement, on ne pourra pas faire l'économie de ça. Si on n'a pas le Saint-Esprit, si Dieu ne fait pas cette grâce de croire que Jésus est mort, de croire que Jésus est ressuscité et de croire que Jésus reviendra sur la terre, c'est que Dieu ne te permet pas de le savoir. Tu peux peut-être le savoir. Vous comprenez, le savoir dans le cœur. Le savoir vraiment, un savoir qui transforme nos vies, transforme nos pensées, transforme nos avenirs, transforme notre façon de voir le monde, de façon de voir le Dieu, c'est ce qu'on appelle l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous accepte, qui nous pousse et qui nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir par nous-mêmes parce que c'est trop. Les apôtres vont recevoir cette mission énorme et qui a encore un impact aujourd'hui, à Dijon, là dans cette salle. C'est là que ça a commencé, quand Jésus leur a dit « Je ferai de vous des témoins ». Mais moi, je suis croyant, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me témoigner de Jésus. Il n'est pas venu me dire « Je vais t'expliquer comment tu vas avoir une vie heureuse ». Il m'a dit « Je vais t'expliquer que Dieu veut te pardonner de tes fautes ». Et moi, je savais que les fautes, j'en avais jusque-là, quoi. Et j'ai entendu ce message de la bonne nouvelle, que Christ est mort pour mes péchés. Mais mon meilleur pote, Benoît, il a entendu la même chose que moi. La même chose, il a fait les mêmes conneries. Et lui... rien du tout. Et moi, transformé. Pourquoi? De mon point de vue, Benoît était bien meilleur que moi. Il obéissait à ses parents déjà. Il était poli avec les vieux. Moi pas. Il ne volait pas, moi je volais. Pour moi, jamais j'aurais dû recevoir cette grâce. Mais Dieu a fait grâce. Pourquoi?
Point d'interrogation, je ne le saurai peut-être jamais. La seule chose que je sais, c'est que je ne le méritais pas. Et cette grâce continue encore. Pourquoi? Parce que Dieu désire ouvrir l'intelligence encore à des personnes. Et si vous entendez ce message et que vous y croyez, c'est que Dieu est en train de travailler. C'est que Dieu est déjà en train de faire quelque chose. Alors, pourquoi? Parce que c'est absolument pas humain de croire à la résurrection. Absolument pas. Mais il faut accorder foi à cela. Et j'ai pris quelques citations de Richard Dawkins. Vous le connaissez, c'est le gars qui était, parce qu'il est mort, il était en chaise roulante et un astronome, physicien, compagnie. Bref, qu'est-ce qu'il a dit? L'idée de la résurrection des morts est une croyance irrationnelle, dépourvue de preuves empiriques et en contradiction avec les lois de la biologie. Je dis oui, tout à fait. La résurrection, va nous dire Christophe Hitchens, est une fiction religieuse conçue pour rassurer les croyants face à la mort. Il n'y a aucune preuve tangible de son existence. Alors je dis oui à moitié. Moi, oui, je suis rassuré face à la mort. Plus de soucis. C'est grave? Non, moi, je peux mourir, je sais où je vais. Je n'ai pas un point d'interrogation. Et il dit, il n'y a aucune preuve tangible de son existence. Le problème, c'est que on a quand même des témoins, on a des textes, on a des gens qui ont écrit, mais on ne veut pas croire. Mais je suis sûr que Christopher Hitchens est convaincu de la réalité de Jules César. Hein. Pourtant, il ne l'a pas vu. Il n'en sait strictement rien. Mais il a lu un livre qui parle de Jules César. Mais il n'applique pas la même chose pour Jésus. Il ne croit pas que Jésus, il pense que c'est une fiction. Pourtant, qu'est-ce que dit Luc? Tout ceci a été écrit. J'étais témoin, j'étais là. Et puis alors, vous avez Carl Sagan qui dit « La résurrection est une idée mythologique qui sert à maintenir l'illusion de la vie éternelle. La science nous montre que la mort est inéluctable. » Eh bien oui, la mort est inéluctable, tu as totalement raison, aucun problème. Par contre, l'illusion de la vie éternelle, ah non, moi je crois. Moi, honnêtement, ma vie a changé parce que j'ai reçu la grâce de la vie éternelle. Alors je vais mourir, hein. Ça se voit déjà, je suis déjà occupé, mais je vais ressusciter. Mon âme est sauvée, c'est ça la vie éternelle. Et lorsque je serai ressuscité, j'aurai un corps parfait, magnifique. Je ne vais pas juste flotter au ciel pendant des années et des années, tout nu avec des ailes dans le dos. Hein. Ça, c'est une vision qui est fausse. Hein. Ce n'est pas ça le salut. On n'est pas juste perdu au ciel comme une vapeur et puis on se mélange avec les autres vapeurs. Non. On va véritablement vivre une résurrection. On va revenir à la vie. On sera parfait dans un monde sans péché, sans plus rien. Le monde parfait tel que Dieu l'avait prévu au début, sauf que nous n'aurons plus la capacité de pécher. Nous ne pécherons plus. Parce que c'est quoi le problème du péché? Le libre arbitre de l'homme, tiens. Le libre arbitre de l'homme. Parce qu'ils avaient reçu les règles de Dieu, ils avaient reçu les lois de Dieu. Tu ne mangeras pas de cet arbre, tu peux manger tout ce que tu veux. Mais quand le diable est venu, et pour la tentation, il a dit, mais non, vous ne mourrez pas. Dieu veut seulement que vous ne soyez pas comme lui des dieux. Ève vit que le fruit était bon à manger, elle le prit, paf, elle en donne à Adam. Quand on vient reprocher à Adam, il dit, ouais, c'est pas moi, c'est Ève. Enfin bref. Le libre arbitre a permis aux hommes de se planter, comme toujours. Prenez le conflit, je ne vais pas m'éterniser une seconde, prenez le conflit Israël-Palestine, vous voyez bien qu'ils sont incapables, les gens, de réfléchir ensemble. Ça se clive, ça se coupe, ça se divise. On n'est pas capable, on a une difficulté, on est comme ça, on est incapable de garder une vision neutre. On n'est pas fait pour être neutre, notre libre arbitre n'est pas neutre, ça n'existe pas. On a des présupposés tout le temps. Et le gros problème de l'homme, c'est qu'il a une énorme prédisposition au péché. Je discutais avec un gars juste avant le culte. Il me dit, je sais que je dois faire ça, mais je ne le fais pas. Je dis, alors, pourquoi? Parce qu'on a une énorme capacité à trouver des justifications, mais reconnaître sa faute et son besoin, le prix d'une bonne conscience. Vous vous êtes déjà couché le soir avec une conscience pure. On ne peut pas humainement, mais par le sang de Christ, on peut dire « Seigneur, pardonne-moi ». Et si tu as quelque chose à demander à quelqu'un pardon, tu le fais. Hein. Sinon, c'est juste de l'hypocrisie. Mais une conscience pure devant Dieu. Ça fait combien de temps que tu t'es pas endormi avec l'idée que même si tu ne te réveilles pas, tu es bien. Tu es bien. Tu vas avec ton Seigneur qui a payé le prix et surtout qui nous a prouvé que la mort pouvait être vaincue puisqu'il est ressuscité. Alors moi, je crois, comme ces gens, Dawkins, que c'est une folie. Ah ouais, c'est une folie. C'est une vraie folie, la résurrection. Mais parce que tu le crois, c'est que Dieu t'a donné la possibilité d'entendre un message qui peut te transformer, qui peut te donner
Une eau, comme dit de façon imagée, Jésus va dire, il peut te donner une source de vie qui découlera jusque dans la vie éternelle. Il dit ça à une femme qui vit complètement de travers, et elle dit, mais je sais qu'un jour, il va y avoir quelqu'un qui va nous annoncer qui est Dieu. Et Jésus lui dit, puisqu'elle parle avec lui, elle dit, je suis celui-là. Je suis celui avec qui tu parles. Dieu fait grâce à cette personne qui est mais vraiment au bout du rouleau dans sa vie. Et cette personne, après ça, le texte nous dit que cette Samaritaine, elle a été touchée, elle est allée annoncer à tous ses amis, à tous ses collègues, à toutes les personnes du village, « Venez, je pense avoir trouvé le Messie, le Messie. » Waouh, la grâce est rentrée dans sa vie. Alors pourquoi je peux dire, et je termine avec ça, pourquoi est-ce que je peux avoir la certitude qu'ils ont une partie raison, les Dawkins, Hitchen et Sagan, sur la question que c'est une folie? Parce que Paul, c'est ce qu'il dit clairement. Il dit, nous on croit en un Messie, on croit dans un Messie, c'est mon Seigneur et Sauveur, lui, Jésus-Christ. Mais pour les autres, c'est une folie. Un Dieu qui meurt. Pour les Juifs, c'est un scandale. Mais non, notre Dieu, il ne peut pas mourir, c'est Dieu. Pardon pour l'accent. Mais Paul va le dire aux Corinthiens. Il va dire, les hommes ont une sagesse. Vous avez une sagesse, les hommes. Mais c'est pas grand-chose devant Dieu, votre sagesse. Et voilà comment il va l'expliquer. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Perdre, ça veut dire vont vers l'enfer. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine a été manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux, ce n'est pas pour tous ceux qui ont choisi Dieu, je le répète, mais pour que tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Messie, si vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est déjà que Dieu vous fait une grâce. C'est déjà que Dieu vous appelle. Et il n'appelle pas pour rien, il appelle pour offrir la vie éternelle. Moi, je ne sais pas, je suis un peu gore comme gars. Enfin, il faut savoir que dans ma jeunesse, moi j'ai fait pas mal de bêtises, mais après ça j'ai travaillé pour la police et puis je n'avais aucune difficulté à voir des cadavres. Je n'étais pas non plus joyeux, je n'en faisais pas une fête, mais m'en fous, ça ne me touche pas. Voir des morts, ça ne me touche pas. Et moi, regarder des vidéos où des gens, ils passent... la dernière vidéo que je regardais, c'est un gars, il court parce qu'il se fait choper par les flics, il veut s'enfuir, il traverse la rue, il y a une bagnole qui le tape, et la vidéo ne s'arrête pas, elle continue, le gars il est mort, fini, pouf, en une fraction de seconde. Pouf! Et voilà, il est devant Dieu. Alors, où est-ce que tu crois que Dieu peut te ressusciter? Ce qui est une folie aux yeux des hommes. Une folie. Mais pour Dieu, c'est une sagesse. Et pourquoi Dieu veut faire cela? Parce qu'il ne veut pas que nous croyions que nous pouvons nous présenter devant lui en disant « J'ai bien réfléchi, tout compte fait, j'ai pesé le pour-contre, je pense que je vais te choisir. » On parle de Dieu. Qui va dire à Dieu, je t'ai choisi au milieu du marketing, tu étais le meilleur plan. Mais c'est mettre Dieu à notre botte, ça. C'est Dieu qui nous dit, je t'appelle. Et ou tu l'acceptes, ou tu le rejettes. Oh, c'est une folie aux yeux des hommes. Mais pour moi, c'est une sagesse, c'est une grâce. Seigneur, je te remercie pour cet amour que tu as manifesté en ton Fils Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu nous as appelés beaucoup et tu continues à appeler. Ton appel, Seigneur, se renouvelle tant que tu auras décidé que les jours continueront. Nous savons et nous attendons, Seigneur, ton retour. Nous savons que tu reviendras et que là, il sera trop tard. Seigneur, mais je te prie que tu continues à renouveler ta grâce, que tu continues, Seigneur, à en appeler. Parce que je sais, Seigneur, ce que tu offres en échange. Tu nous libères du péché qui nous accole si facilement. Tu nous libères, Seigneur, de nos situations où nous avons absolument crainte de la mort.
Tu nous libères, Seigneur, de notre mauvais penchant nous-mêmes, Seigneur. Tu nous libères. Moi, tu m'as libéré de la drogue, Seigneur, miraculeusement. Tu en as libéré d'autres de l'alcoolisme, tu en as libéré d'autres de l'adultère, tu en as libéré et tu continueras à nous libérer des effets du péché dans notre vie. Mais Seigneur, le plus important, c'est que tu nous offres le pouvoir de ressusciter avec toi. Tu nous as donné une preuve, Seigneur, en ressuscitant toi-même. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, ceux qui te cherchent, qui ne te connaissent pas, que tu te révèles encore à eux. Pour les uns, pour qu'ils puissent retrouver la joie de leur salut. Pour d'autres, pour qu'ils puissent persévérer dans les moments difficiles, et pour d'autres, Seigneur, qu'ils puissent être sortis dans les méandres, Seigneur, de cette vie qui va nulle part, pour que tu leur offres une espérance, qu'ils puissent baser leur vie sur le roc. Tu es le rocher. Que ton nom soit béni encore ce matin, Seigneur, à travers les temps qu'on va passer, à travers les chants, à travers, Seigneur, les temps de raclette et de bonne nourriture ensemble, de joie d'être ensemble, Seigneur. Et continue à nous garder jusqu'à ton retour ou à notre mort ici, Seigneur. Amen.